Il avait été expulsé du Sénégal après la tentative de coup d'État contre le président gambien Yaya Jammeh en décembre dernier. Il annonce cette semaine qu'il sera candidat à la présidentielle de novembre 2016. L'opposant Cheikh Sidia Bayo est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous annoncez votre candidature depuis la France, hein, vous êtes exilé. Est-ce que ce ne sera pas une candidature virtuelle finalement, puisque vous savez que si vous rentrez en Gambie, vous risquez d'être arrêté à tout moment? Cette candidature est une candidature qui va dans la continuité de mes actions depuis la création du Conseil national de transition pour la Gambie en septembre 2012 à partir de Dakar. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je ne serai pas le premier opposant exilé à vouloir rentrer dans son pays pour défendre sa candidature. J'ai décidé d'être candidat indépendant pour me placer au-dessus des clivages politiques, pour annoncer aussi la couleur. Il faut savoir que la Gambie vit 21 ans de dictature. Au mois de juillet, ça fera 21 ans que Yaya Jammeh est au pouvoir. Depuis 21 ans, nous avons eu 4 élections présidentielles avec les mêmes histoires, les mêmes erreurs de l'opposition et malheureusement pour les Gambiens, la même tyrannie qui dure depuis 21 ans. Qu'est-ce qui pourrait favoriser l'alternance démocratique justement, puisqu'il y a eu une tentative de coup d'État en décembre dernier? Est-ce que c'est la seule manière, la force finalement, d'arriver à cette alternance? Vous savez, quand j'avais fait l'appel à l'armée en décembre, donc dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre, pour renverser le régime de Yaya Jammeh. Effectivement, cet appel, donc la veille du coup d'État, qui vous a valu d'être expulsé d'ailleurs du Sénégal, hein, où vous viviez à l'époque. Tout à fait, mais c'est un droit d'opposant, peu importe là où on se trouve, quand on a affaire à un régime aussi tyrannique que celui de Yaya Jammeh, c'est un devoir moral pour un opposant que j'étais, et que je suis toujours, de faire cet appel. J'ai fait à l'époque appliquer une résolution qui avait déjà été votée dans d'autres pays, un droit international pour un peuple qui était opprimé et c'était de mon devoir moral d'opposant de faire appel à l'armée pour protéger les civils et pour protéger toute cette dictature et cette oppression qui est en Gambie depuis. Donc vous reconnaissez votre implication dans cette tentative de coup d'État? En fait, il y a deux choses. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre. Quelques heures avant donc cette tentative de coup d'État avortée, j'avais fait appel à l'armée. D'accord, à des gradés de l'armée avec lesquels j'étais en contact depuis quelques années, comme toute l'opposition gambienne. Vous savez, la Gambie, c'est un tout petit pays. C'est un pays d'1,8 million d'habitants. En zone urbaine, on a 450 000 habitants. Donc c'est un petit village, tout le monde se connaît, y compris les opposants et les gradés de l'armée. Donc j'avais profité effectivement de cette annonce de Yaya Jammeh faisant état d'un voyage pour moi qui est imaginaire, parce qu'en réalité il se trouvait dans le pays, pour demander à l'armée de prendre ses responsabilités et de récupérer le pouvoir et de le redonner au peuple. Voilà. Alors vous avez écrit une lettre à Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, pour lui demander de superviser ce prochain scrutin en 2016 en Gambie. Est-ce que vous avez eu une réponse? En fait, il y a quelques jours avant l'annonce de ma candidature, j'ai pris l'initiative en concertation avec une nouvelle génération d'opposants gambiens qui souhaitent placer notre prochaine élection présidentielle sous la charte 7 des Nations Unies pour protéger la population, pour protéger aussi l'intégrité physique des opposants qui auront à cette élection et surtout de nos militants qui ont été persécutés, arrestations arbitraires, intimidation, assassinat à l'aube des élections présidentielles. Donc je veux éviter que l'histoire se répète et c'est pour ça que j'ai demandé évidemment au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, de nous envoyer une mission d'observation sécuritaire et logistique pour éviter que l'histoire se répète et que surtout Yaya Jammeh quitte le pouvoir en novembre 2016. Merci beaucoup d'être venu sur le Journal de l'Afrique pour nous parler de cette situation politique en Gambie.